Pop, pop. Ne faites pas de serment, ne jurez pas, ne promettez rien, que si vous avez le moindre doute, c'est pas la peine. Hein. Voilà, parce que sinon après les gens ne vont pas être satisfaits, puis Dieu non plus. Ah, non plus. Alors, on va commencer la lecture. 31. Donc, on était au 29, donc on va commencer du 30, il peut aller jusqu'au 38. Hein. 30, voilà. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. À chaque fois que Jésus cite la loi juive, et dit « Ah, mais moi je vous dis autre chose », qui va plus loin. Et donc généralement, justement, quelque chose de spirituel. Donc, eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Ah, c'est pas facile, ça. Bon. Non. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, donc là encore, il reprend la loi, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu », ou « j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds », ou « je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi ». Bon, je vais m'arrêter là. Attends, la prochaine question. Oh, on va aller un petit peu plus loin quand même. Ne dites pas davantage « je le jure sur ma tête », car tu ne peux rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement « oui » si c'est oui, « non » si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Et c'est un très bon conseil que Jésus nous donne là. Hein, voilà, ou c'est oui ou c'est non. Point, terminé. Ah, mais attends. Après, les gens ils discutent. Mais c'est vrai que la prédication, je ne sais pas si je pourrais la repasser. Mais bon, la prédication qu'on avait écoutée avant l'émission, avant l'enregistrement de l'émission, vraiment, ça tapait là-dedans, pile poil. C'était bien. Oh, c'était l'église baptiste de Trois-Rivières, si mes souvenirs sont bons. Donc, si vous pouvez y aller éventuellement, vous recherchez. C'était la prédication de dimanche dernier, donc du dimanche 8 novembre. Voilà. Voilà, on va passer à la question suivante. Donc, si on porte un fardeau sur 1 kilomètre, on doit le porter sur 2 kilomètres, 3 kilomètres ou 5 kilomètres de marche à pied, ça use, ça... Ah ben je résiste pas, que je vous dise. Ah. 6 kilomètres à pied, ça use, ça use. Hein, oui, pardon 2 kilomètres. 2 kilomètres, ouais. Voilà, 2 kilomètres, donc ça c'est au verset 41. 38 41. Hein, pardon 38 à 41. 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Bon. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Ah bah oui, attends non plus. Allez, la question suivante. Que doit-on faire à ceux qui nous persécutent à cause de notre foi, je le précise. Que doit-on faire à ceux qui nous persécutent? Se venger, s'enfuir ou prier. Quoi qu'il y en a deux qui peuvent éventuellement aller ensemble. Mais bon. Donc se venger, s'enfuir ou prier. Allez, tic-tac. Prier pour ceux qui te persécutent. Exactement. Cela dit, Jésus ne parle pas du contenu de la prière. Non. Moi je dis ça comme ça.
C'est tout. Ah bah non, je ne dirai pas plus, je ne veux pas. Donc c'est au verset 44, 42, 44, ok. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi... Attention à ta question. Non, bah je m'arrête là, oui, tu as raison. Donc dernière question, est-ce extraordinaire d'aimer ceux qui ne nous non, parce que je me suis un petit peu trompé dans la question, je recommence. Est-ce extraordinaire d'aimer ceux qui nous aiment, oui ou non? Est-ce extraordinaire d'aimer ceux qui nous aiment? Tic-tac, c'est la dernière question. Non, Ben non, c'est pas extraordinaire. Ben, ça me paraît logique. c'est même très facile. Oh, quoique. Mais bon. Non, c'est pas extraordinaire. Ça me paraît logique. Ben ouais. Là, Jésus donc va parler de ça, justement des choses qui peuvent nous paraître normales et puis qui finalement sont bêta, quoi, finalement. Eh bien moi, 45. donc, 45 oui. à 48. Oh, je vais reprendre quand même au 44. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Les collecteurs d'impôts, c'était peut-être pas le même amour qu'ils avaient pour les gens. Ah, moi, je dis ça, je ne dis rien. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfait pour lui. Comme lui, pardon. Là, je dis, hein, la barre est vraiment très, très haute. Être parfait, enfin, pour moi, il me semble que c'est impossible par un homme. Moi, c'est mon avis. Après, bon, c'est vous qui voyez, hein, mais bon. Chacun voit midi à sa porte. Aussi. Et ben voilà, on a terminé le chapitre 5 de Matthieu. J'ai vu que le temps est affilé vraiment. Bah oui, le chapitre était plus long, donc le temps est passé plus vite. On va écouter quand même Étienne Tarnot, Tu vivras. Ah non, je vais prendre plutôt Noël dans nos mains, parce que il y a que 2 chants qui vraiment parlent de Noël. Donc dans tout le CD, 2 chants. Donc je vais quand même en passer un. Noël dans nos mains, c'est extrait du CD Si Noël m'était chanté par Étienne Tarnot. Noël, c'est l'amour pour nous qui descend du ciel sur la paille fraîche au creux de la crèche. Jésus voit le jour, il est l'Emmanuel du Père éternel, la paix pour toujours. Arrache nos liens.
Voilà, Noël dans nos mains, c'était Étienne Tarnot, vraiment des très beaux chants. Vous pouvez déjà aller sur YouTube pour les écouter. Je crois qu'il y a les 10 chants, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc moi j'ai fait un choix. Bon, j'en avais choisi 3, mais comme le temps est pratiquement passé, on va en écouter que 2. On a encore la question de Peut-on de l'Éternel à aller voir. Eh ben oui. Alors je rappelle la question. Combien de fenêtres l'Arche de Noé avait-elle? 1, 2, 3 ou 4? 44% on dit 1, 28% on dit 4. Bon. Martinette, qu'est-ce que tu dirais toi? Est-ce que j'ai mis ton micro? Oui, ça y est. Une. Tu dirais une... ben ouais. C'est dans Genèse 6, verset 16. Exactement. Bon, on va y aller voir. Tu peux lire le 15. Oh oui, oui. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur. Je rappelle qu'on dit dans la Sommeur, parce que sur les autres traductions, il me semble que c'est plus en stade, en pied, je ne sais plus. Donc là, dans la Sommeur, c'est en mètres. Donc tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Tu ménageras une ouverture dans le haut du bateau. Un espace de 50 cm entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras 3 étages. Voilà. À Sommeur, c'est clair. Dans les autres traductions, c'est pas forcément aussi clair que ça. Je le précise. À Martinette. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est une ouverture qui est tout à fait en haut. Est-ce qu'on peut parler de fenêtre dans ce que je lis dans la Sommeur? C'est une ouverture. On ne parle pas vraiment de fenêtre. À mon avis, c'est simplement un trou, je pense, rectangulaire ou carré. Je ne sais pas, parce qu'il ne précise pas finalement. Et donc, c'est juste en dessous le toit du bateau. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et puis, bien sûr, après, il y a la porte du bateau. C'est pour ça que quand je demandais combien d'ouvertures, c'était pas bon, parce que finalement, il y a 2 ouvertures. Il y a la petite fenêtre en haut et il y a la porte du bateau en bas. Voilà. Voilà, on a répondu à la question, Martinette. Bah oui. Bah ouais, c'est bien. Et puis, là, on arrive à la fin de l'émission. Déjà oui, mais c'est pas grave. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre quiz de la semaine. Ça sera donc avec le chapitre 6 de Matthieu. Alors, je vais pas trop regarder comment il est composé, le chapitre 6. Attends, je vais te le dire. Attends, je suis dessus. Il y a 22... on va retomber dans les chapitres courts. Il y a 22 versets. Hein? Ouais. Non. Chapitre... Ah non, je suis dans la Genèse. Oui, évidemment, je me trompe. 34. Combien tu dis que ça? 34. Ça va. C'est un peu, ça va faire un petit peu plus court qu'aujourd'hui, mais bon, c'est à peu près pareil. Voilà. Et puis, je regarde le chapitre 7 du coup. C'est à peu près pareil, c'est bien. Eh bien, Martinette, on va se quitter. On va quitter les auditeurs qui nous écoutent. C'est bien, Oui. les auditeurs qui nous écoutent ça en même temps. Hein? Oui. En même temps, ça me paraît logique, mais ouais. j'ai dit, ça me paraît, Voilà, je rappelle les diffusions du quiz de la semaine, dans la semaine bien sûr du coup, le lundi à 1h et à 11h, le mercredi à 20h, le jeudi à 18h, le samedi à 8h. Voilà, c'est bien quand même déjà comme diffusion. Oui. Voilà, allez, soyez bénis et puis donc à la semaine prochaine. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.